Hi, I'm Marlon Zanotelli. I'm GBS. Try it. Geoffroy Soulez, c'est un homme à plusieurs casquettes. Instructeur au Haras de Jardy, il mène de front sa carrière de coach et de compétiteur. Ouais, plus tes courbes. Avec Madi Randulio, il participe à des épreuves 3 étoiles de concours complet. En 2009, il a été sélectionné pour les championnats d'Europe. Même si l'aventure s'est soldée par une lourde chute, Geoffroy n'est pas du genre à baisser les bras. En 2013, il remporte le Critérium Pro Elite à Pompadour et l'année dernière, il se classait 4e des CIC 3 étoiles du Pin et de Jardy. Bon, impeccable, parfait. Bon bah, on va continuer à se préparer comme ça pour la mode, hein, ma petite Marion? Ça va aller comme ça? Bon, impeccable. Allez, et on va y aller, vous rentrez les cheveux, on fait les soins. Bonjour, Tiens, Geoffrey. ça va? Comment vas-tu? Bah ça va, impeccable. Ça s'est bien passé la séance avec tes cavalières? Impeccable, bah, tu vois, elles rentrent, elles sont dépitées, mais tout va bien. C'est des cavalières qui montent à quel niveau? Compétition club, les cavalières de club 1 là. D'accord. Et t'en Voilà. as combien des cavaliers de compétition ici? En club, 27. Après, faut rajouter... Il n'y a pas que le club? Il n'y a pas que le club. On rajoute la section amateur, on rajoute la section amateur dressage. Et puis après, on peut rajouter des formations professionnelles, parce que dans les stagiaires, j'en ai quand même aussi qui sortent un petit peu en compétition. Moniteur, entraîneur, stagiaire, Voilà. t'as de tout. Un peu exactement, j'ai tous les profils. Plus tes compétitions, t'as un emploi du temps de dingue, Ah on oui, peut le dire. j'avais oublié celle-là aussi. Effectivement, on peut compter aussi sur les miennes. Bon, est-ce que t'as le temps de déjeuner quand même? Oui, on va prendre le temps. On va à la cafette? On va aller à la cafétéria. Tu vas voir. Sadia, top cuisine. Super, alors on y va. Bonjour Sadia. Bonjour. Ça Alors va ici c'est vraiment ta cantine ici, hein? Ah, ici c'est ma cantine. C'est ma cantine, c'est là. Tous les midis. Tous les midis, tous les matins quand elle est ouverte, hop, le petit déj, tous les midis, le repas. Et c'est Saadia qui s'occupe de toi. Ah bah oui, ça ne peut être que Saadia. Si c'est pas Saadia, je mange pas. Qu'est-ce qu'on mange? Il y a un couscous. Couscous aujourd'hui. Spécialité maison. On est au top. Super. Geoffroy, on l'a dit, ici c'est un peu la maison. Ça fait combien de temps que tu montes à Jardy? C'est une question dure ça. Je suis arrivé en 1989 ici. En tant que cavalier, je suis resté 10 ans ici en tant que cavalier. Et j'ai passé ensuite mon monitorat ici, en 99. Et j'ai dû passer mon instructorat en 2005. C'est une super success story en fait. C'est assez original. Surtout la longévité, on va dire. C'est vrai que je fais un peu partie des murs. Je pense que je dois pas être loin d'être un des plus vieux encore en poste à Jardy. T'es assez attaché à cet endroit? C'est un peu une deuxième maison quand même, parce que déjà quand j'étais cavalier, j'y passais mon temps, en dehors de mes études. Et puis après, quand j'ai commencé à rentrer dans le travail, dans le métier, ouais, c'est vrai qu'il y a une attache, c'est vrai que c'est sentimental aussi. Ouais. J'ai vu Jardy grandir. Et tu as eu ce parcours jusqu'à l'instructorat, et puis après la compétition de haut niveau, ou en même temps peut-être? Après, ouais, les deux se sont faits en même temps. C'est-à-dire que la carrière sportive de haut niveau s'est faite en même temps que ma carrière professionnelle par rapport aux exigences que Jardy demande par rapport aussi à un métier, parce que j'ai pas un statut à Jardy, je ne suis pas salarié pour monter à cheval et faire du haut niveau. Ça fait partie de ce que je dois faire, mais j'ai pas mal d'autres choses à faire aussi à côté pour justifier effectivement mon emploi. Comment tu l'expliques qu'il y a eu cette possibilité? La volonté d'Emmanuel, qui adore le sport, qui adore le haut niveau, qui aime beaucoup ça. Et c'est lui qui fait ça. Ça n'aurait pas été lui, il n'y aurait jamais eu cette possibilité de parcours-là. Il faut être très honnête. Lui et puis le sous-directeur Julien, il n'y aurait pas eu ça, il n'y aurait pas eu ces deux personnes-là, j'en serais pas là au niveau du haut niveau. En tout cas, pas grâce à Jardy. C'est vrai que j'ai un statut qui est très à part pour ça, mais je ne connais pas d'autres personnes, excepté peut-être une cavalière de complet quand même, si Hélène Vadier, qui elle aussi fait de la formation et fait des cours. J'en connais quand même pas beaucoup d'autres qui ont cette particularité de faire du haut niveau et de l'équitation, je dirais, de loisirs. Et puis en plus, il faut trouver le cheval.
Et puis après, il faut les chevaux. Ça, c'est pas faux. Et moi, j'ai un avantage, c'est que les chevaux, effectivement, ils appartiennent directement à Jardy. D'accord. Donc, j'ai pas ce souci-là. Et puis tu as réussi à avoir un cheval aussi qui a une carrière quand même assez longue maintenant. Ça fait plusieurs années d'affilée qu'on le voit, c'est quand même assez remarquable aussi. Ah, Madiran, oui, on l'a eu à l'âge de 4 ans. C'est par l'intermédiaire de Pierre Subilot, c'est un cheval des haras nationaux, qui nous a confié à l'époque dans le cadre de la restructuration de la cavalerie de club. Et quand le cheval est arrivé, on nous a dit que ça allait être un très bon cheval. Et c'est vrai que moi, je l'ai récupéré à son année de 5 ans. Il en a maintenant 16. Et donc ça fait 11 ans qu'on se connaît et qu'il me supporte. Il a un peu eu le même parcours que toi. Il est arrivé ici pour faire du club et il a fini à haut niveau. C'est exactement ça. Vous avez tous les deux un parcours parallèle. Il est arrivé ici sans trop savoir pourquoi on le mettait là. Et puis finalement, on a grandi ensemble dans le haut niveau. Ouais. Tu as un statut un peu particulier ici. Enfin, en tout cas, dans le monde du haut niveau, à part Hélène Vattier, bon, peut-être, mais je pense que c'est l'un des rares, sinon le seul cavalier à être salarié. Est-ce que c'est un avantage pour toi ou un inconvénient ? C'est les deux. C'est un avantage d'être salarié et c'est un inconvénient aussi. Mais ça a quand même l'avantage qu'effectivement, on est quand même dans un métier qui est quand même pas facile. Il y en a quand même très 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 peu, je pense, qui arrivent à vivre de la compétition. Et donc c'est vrai que c'est une chance de pouvoir avoir effectivement quand même de pouvoir gagner sa vie, un salaire à la fin du mois. Et pouvoir quand même malgré tout faire du haut niveau, des belles épreuves comme ça, sans avoir derrière ce petit souci derrière la tête. Et les inconvénients alors, qu'est-ce que c'est ? Les inconvénients, c'est plus... Oui, les inconvénients, c'est que déjà on n'est pas forcément maître de tout ce qu'on peut faire. Cavalier à Jardy, mais cavalier de haut niveau, c'est que c'est pas la seule chose que j'ai à faire. Il faut que j'arrive à jongler avec tout le reste. Et je vais pas dire que j'appellerais pas ça un inconvénient. Ça paraît normal, mais c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'autres facettes à Jardy. C'est l'autre monnaie de la pièce en fait. C'est l'autre monnaie de la pièce, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer ? Après, pas te mentir, ce qui fait vibrer, c'est de pouvoir aller sur un cross et de monter les chevaux sur le cross. Donc c'est sûr que la compétition fait ça. D'ailleurs, dans l'enseignement que j'ai, c'est vrai que j'ai un peu la réputation aussi de ne pas être quelqu'un de très facile. Mais, c'est-à-dire un petit peu dur, on va dire parfois, mais parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la compétition. Donc finalement, c'est sûr que c'est ça qui me fait faire tout ça ce jour. Est-ce que malgré tout, tu prends plaisir à transmettre à tes élèves ? Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier d'enseignant ? Quel est le moment le plus sympa ? C'est quand tu les emmènes en compétition, quand tu les vois progresser ? Ouais, c'est vrai qu'à partir de là, parce que c'est agréable de voir quand on voit les élèves. Alors quand c'est des élèves moniteurs, quand je les vois réussir leur examen avec brio, il y a un petit pincement au cœur. Quand effectivement c'est mes élèves de concours, je vais en concours ou que je vais à la motte et qu'ils se retrouvent sur le podium, c'est des petits pincements au cœur. Et puis après, c'est aussi la façon, c'est quand ils viennent vous dire merci, la reconnaissance. C'est la reconnaissance aussi. Il y en a qui, effectivement, c'est jamais facile avec eux, mais enfin, je ne suis jamais, on va dire, facile avec eux, mais pour autant. T'as l'honnêteté de le reconnaître. Voilà. Ah oui, ça, j'en suis très conscient. C'est vrai que c'est pas simple tous les jours pour les gens, et il y a des gens qui ne l'acceptent pas forcément, ça. Tes relations avec Emmanuel Feltès ? C'est assez compliqué, parce que d'un côté, je lui dois beaucoup. Donc, il y a quand même un échange là-dessus. C'est quand même. C'est lui qui m'a permis en tout cas d'en arriver là, il m'a donné les moyens et il continue encore au jour d'aujourd'hui à me les donner. Et puis après, ça reste aussi un patron qui fixe des objectifs dans le travail, même d'ailleurs avec les chevaux. Et puis derrière, il faut les remplir. Et puis quand on ne les remplit pas, on a le droit, comme dans n'importe quelle entreprise, on a le droit à des petits rendez-vous, des petites réunions, etc. quoi. Après, l'avantage, c'est que je suis arrivé en 89, il était déjà là et que il me connaît quand même depuis 1989, donc ça fait 20 ans qu'il me connaît, donc lui il est habitué à mon caractère par rapport à d'autres. Ce qui ne veut pas dire qu'il le tolère, mais j'ai cet avantage-là quand même. Justement, puisqu'il te connaît si bien, on lui a posé quelques questions sur toi, c'est notre cerise sur le gâteau. Ah. Quelle personnalité c'est Geoffroy ? C'est surtout un énorme travailleur. C'est quelqu'un qui ne plie pas facilement et qui va remettre éternellement le travail sur l'établi pour y arriver. Plutôt un caractère très besogneux, très sérieux,
très juste-boutiste, toujours voulant plus que le parfait, surtout pas laxiste. Donc quelqu'un qui est très exigeant vis-à-vis de lui-même, donc aussi vis-à-vis des autres. C'est une qualité ou un défaut? C'est une qualité sûrement sur le fond, quelquefois, mais maintenant Geoffroy commence aussi à avoir un peu d'âge, il faut y mettre un peu les formes, voilà. Mais le fond est excellent. Est-ce que c'est un point commun que vous avez? Oh, je ne sais pas, c'est vous qui vous le diriez, je ne sais pas moi ça. Si, c'est vrai que je peux avoir un peu cette idée-là aussi. Geoffroy, on l'a vu dans ton profil, tu as un profil un peu hybride, à la fois enseignant et cavalier. Est-ce que tu penses que d'avoir ces deux pôles dans ta vie, dans ta carrière, ça permet d'avoir un équilibre et d'encaisser les coups durs de la compétition? Parce que la compétition, c'est quand même un milieu pas facile. Ah oui, s'il n'y a pas ces moments-là, on arrête. Est-ce que l'un permet de compenser l'autre? Ouais, les deux compensent. C'est-à-dire que quand l'un va pas, il faut que l'autre. Faut espérer que l'autre aille bien. Oui, puis tu as eu de sacrés coups durs physiquement notamment. Déjà, ouais, physiquement, moralement, oui, il faut. C'est vrai que les coups durs que j'ai eu physiquement, ils ont été encaissés voilà, par les élèves, parce que derrière, il y avait le soutien des gens, etc. C'est vrai qu'on serait, voilà, on est dans une écurie, on est tout seul avec peut-être quelques cavaliers, pas beaucoup, on va dire. Ce serait peut-être plus difficile. Là, je me suis retrouvé avec énormément de cavaliers autour de moi, de parents de cavaliers. Après les championnats d'Europe de 2009 les championnats notamment. d'Europe, l'année dernière après ma rencontre avec un arbre à Fontainebleau. Et c'est vrai que je me suis retrouvé avec beaucoup de monde derrière, et c'est vrai que ça, voilà, des gens qui vous motivent, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas se cacher que quand on a des gros accidents comme ça, on voit quand même, c'est une partie de sa vie qui d'un seul coup s'arrête, parce que c'est vrai que moi la compétition fait quand même partie intégrante de ma vie. Oui. C'est quand même une partie de sa vie qui s'arrête, et on a quand même des phases dans lesquelles psychologiquement, même si je pense être quelqu'un d'assez fort, on a des faiblesses, on faiblit, on n'est pas bien. Et c'est vrai qu'heureusement qu'on a ces gens-là derrière qui sont là pour vous, au-delà des amis, qui vous attendent, qui vous disent reviens-nous vite, etc. Ça aide, ouais, non, ça aide. Et puis surtout, ça permet aussi d'imaginer un autre avenir dans le cas où on ne peut plus monter à cheval. Est-ce que tu t'es posé ce genre de questions quand tu as eu des difficultés? Non, jamais. Ils m'ont posé la question quand je me suis cassé les vertèbres à Fontainebleau, où ils sont arrivés je me rappellerai toujours, ils sont arrivés 3 jours après après qu'il m'ait posé un corset, ils m'ont dit qu'il fallait que j'envisage une reconversion professionnelle. Je leur ai dit je l'envisagerai, mais pas tout de suite. Est-ce que tu t'imagines un jour ailleurs qu'ici? C'est vrai que non, je me suis déjà posé la question, mais après je suis quelqu'un de réfléchi. Même si Jardy m'offre beaucoup de choses, j'ai aussi l'avantage d'avoir une certaine conscience et de me dire que j'ai bien conscience de ce que ça coûte par exemple financièrement. Donc je sais aussi que je n'irai pas m'aventurer dans quelque chose que je ne suis pas capable d'assumer derrière. Merci beaucoup Geoffroy de nous avoir reçus ici à Jardy, ta deuxième maison. On va suivre tes résultats sportifs et les résultats de tes cavaliers dans les semaines qui viennent. Merci. Il n'y a aucun problème. À bientôt. Avec plaisir. À la semaine prochaine.